Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Le dimanche du Rameau, il y a deux sentiments qui doivent s'éveiller dans notre cœur. Quand la messe commence, nous sommes tous dans la joie. Hosanna vient nous sauver. Et lorsque nous écoutons la Passion, la joie commence à disparaître. Le silence entre, la mélancolie commence. C'est normal. Donc si vous avez cette impression, donc, nous avons réussi l'entrée triomphale à Jérusalem. Je voudrais que nous ouvrions la Bible et que nous parcourons aujourd'hui l'Ancien Testament, que chacun s'arrête au 3e livre de l'Ancien Testament, spécialement au chapitre 19, et que chacun lise simplement le 2e verset. Il s'agit là de Lévitique 19, 2. Le texte nous dit ceci. C'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Il lui dit: parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. C'est cela la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons des saints. Il veut que nous soyons baignés dans la sainteté et que nous dégagions l'odeur, le parfum de la sainteté. Mais c'est difficile. C'est difficile, pas impossible, mais difficile d'arriver à la sainteté. Difficile pourquoi? Par exemple, pour ceux qui ont pris quelques résolutions caréniques, vous savez comment il est difficile, si vous évaluez jusque maintenant, il est difficile de les accomplir toutes. Quand nous disons « je vais prier beaucoup », c'est quand tu auras de la visite. Quand tu dis que je vais faire ceci, c'est quand tu as un autre empêchement. C'est difficile vraiment par nous-mêmes d'arriver à la sainteté. Mais Dieu notre Père veut nous aider à arriver à la sainteté. Dans la lecture de la Passion que nous avons entendue, lorsque Simon-Pierre a nié, a oublié Jésus, nous avons entendu que le coq a chanté. Et lorsque le coq a chanté, Simon-Pierre, immédiatement, il s'est rappelé d'avoir trahi Jésus. Il s'est rappelé d'avoir nié Jésus. Et il sortit, et la Bible dit, il a pleuré amèrement. Il a pleuré sincèrement. Il a pleuré vraiment. Vraiment. Le coq qui a chanté, le coq a ramené Simon-Pierre devant sa propre conscience, le juge naturel de tous et de toutes. Vous savez, lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas légal, qui n'est pas bien, vous n'avez même pas besoin de la Bible, que la Bible vous dise que c'est mauvais. Vous-même, au moins que la conscience soit déjà, je ne sais pas comment. Mais si elle est encore bonne, elle n'est pas corrompue, elle vous dit que ce que vous avez fait est mauvais. Vous-même, vous-même, vous-même. Le coq chante et ramène Simon-Pierre devant sa propre conscience. Pour nous amener à la sainteté, Dieu notre Père nous donne aujourd'hui la chance de réentendre la passion de son Fils comme le cri du coq, pour ainsi éveiller en nous son amour,
si son amour en nous est en train de somnoler. La passion de Jésus a été lue, proclamée, et merci à tous ceux qui ont participé. Mais c'est un chant du coq qui a sonné pour nous rappeler nos engagements, pour nous rappeler le prix de notre salut. Tu sais combien ton salut a coûté? Ton salut coûte la mort d'un Dieu. C'est ça, c'est que la passion nous dit, dans le chant de la passion. La passion nous rappelle nos engagements, notre marche ici-bas. Alors Dieu ne veut pas nous rappeler tout ceci pour nous culpabiliser, pour nous condamner que non, vous êtes responsable des souffrances de mon fils. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça l'objectif de réentendre la passion de Jésus. Non. Dieu veut nous rappeler ceci pour provoquer en nous les larmes de Simon-Pierre. Les larmes de la vraie conversion. Alors aujourd'hui, je voudrais que chacun d'entre nous entende la passion de Jésus comme le chant du coq. Comme le chant du coq. Maintenant, là, vous avez des réveils partout dans le téléphone. Ce sont les réveils qui vous réveillent. Passez-moi la tautologie. Mais nos aïeux, nos ancêtres, vous et moi, vous connaissez que c'était le coq qui les réveillait. C'est pourquoi, par exemple, la France, ils ont comme animal, symbole national, le coq. Parce que la France a été l'un des pays à avoir clamé les démocraties en Europe, ils ont chanté la Marseillaise, tout ça. Donc le coq réveille. Alors lorsque le coq chante le matin, tu entends quoi? Il te dit que non, le jour est là. Et qu'est-ce que tu entends encore là? Réveille-toi, lève-toi, va au travail, ne dors pas. C'est ça, c'est que le coq nous dit. Alors la passion de Jésus, comme le coq a parlé, et qu'est-ce qu'il nous a dit? Le coq, dans la passion, nous a dit ceci. Jésus a été accusé. Jésus a été trahi. Il a été flagellé. Un Dieu a été jugé. Lui qui était un innocent a été condamné. Il a été crucifié et il a été tué. Ça, c'est ce que nous avons entendu lorsque on a lu la Passion. Lorsque le coq a chanté, on a entendu quoi? Il est jour. Qu'est-ce que cela insinue? Et après, qu'est-ce que la passion de Jésus doit stimuler en nous? Le coq qui a chanté nous redit encore ceci. Jésus a été accusé. Ne les réaccuse pas. Il a été trahi par ses amis, par la foule, par tout le monde. Ne le retrahit pas. Il a été flagellé. Ne flagelle pas encore Jésus. Il a été jugé. Ne juge pas encore Jésus. Et aujourd'hui, les gens jugent beaucoup, hein, même Dieu. Jésus. Ne juge pas encore Jésus. Il a été condamné. Ne condamne pas encore Jésus. Il a été crucifié. Ne crucifie pas encore Jésus. Enfin, il a été tué. Ne tue pas encore Jésus. Que chacun écoute la passion de Jésus comme le cri du coq qui lui dit tout cela. Et que chacun d'entre nous rentre dans son cœur pour voir comment est-ce qu'il juge, qu'il trahit, qu'il flagelle, qu'il condamne, qu'il crucifie et comment il tue Jésus. Pour nous aider d'une manière globale, aujourd'hui, Jésus est encore tué. Il est encore crucifié. Nous crucifions et nous tuons Jésus encore lorsque
nous oublions pourquoi nous sommes sur la terre. Le Christ est encore aujourd'hui tué dans la peau de toutes ces personnes qui doivent fuir leur pays avec les enfants sur les bras à cause des bombardements dans leur propre pays. Et je me souviens ici récemment de l'exemple de cette femme en Ukraine qui était enceinte, qui est partie à l'hôpital pour délivrer, pour donner naissance à un bébé. Et là, elle rencontre le bombardement. Elle meurt avec son fils ou sa fille. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez lu cette nouvelle. Nous tuons encore Jésus aujourd'hui. Nous tuons encore Jésus aujourd'hui dans la douleur, ressemblable à celle qu'avait Marie lorsque son fils a été tué. Pour toutes ces personnes qui ont perdu un conjoint, une conjointe, un ami, un compatriote, tué à cause des folies des guerres. C'est tuer encore Jésus qui est dans l'autrui. Nous tuons encore Jésus et nous le crucifions aujourd'hui dans toutes ces personnes âgées que nous avons abandonnées, que nous avons laissées à leur triste sort. Nous ne nous occupons pas d'eux. Nous les laissons mourir à petit feu. Nous crucifions encore Jésus. Nous tuons encore Jésus aujourd'hui dans la peau de tous ces jeunes privés d'avenir spirituel. On les laisse à leur merci. Privés d'avenir social, privés de l'avenir communautaire. Nous tuons encore Jésus aujourd'hui comme Malchus. Son nom n'a pas été cité dans l'évangile d'aujourd'hui, mais son récit y existe. Mais vendredi saint, vous allez entendre son nom, parce que c'est dans l'évangile de Jean qu'on parle d'un certain Malchus. Alors, pour vous rappeler ce que Malchus a fait, aujourd'hui dans la passion de Jésus, on nous a parlé des bourreaux qui sont venus arrêter Jésus. Et parmi ces bourreaux, il y avait un certain à qui Simon-Pierre a coupé l'oreille. Son nom, c'est Malchus. Alors, comment est-ce que Malchus tue Jésus à sa manière? Ok? Malchus a vu le miracle dans la passion. On lui a coupé l'oreille et immédiatement Jésus a opéré un miracle. Mais Malchus disparaît dans les Écritures saintes. Nulle part on entend Malchus parler, dire que non, moi j'ai été là au front, j'ai été là pour aller arrêter ces messieurs. Il m'a coupé l'oreille, on m'a coupé l'oreille et lui a opéré un miracle. Même s'il ne dit pas qu'il est Dieu, quand même il peut admettre qu'il a fait quelque chose de bon. Malchus a choisi d'être muet dans les Écritures saintes. Il tue la réputation de Jésus. Lorsque nous aussi aujourd'hui, nous nous taisons devant les merveilles de Dieu, c'est que le Seigneur nous fait dans notre vie. Comment est-ce que les autres entendront l'Évangile si nous ne témoignons pas, si nous ne parlons pas, si nous ne professons pas, si nous choisissons d'être des humbles? Tout le monde est humble. Je ne veux pas dire ce que le Seigneur a fait. C'est la fausse humilité. C'est agir comme Malchus qui disparaît avec les bonheurs de Dieu et tue la renommée de Jésus. Enfin, j'arrête par ici. Nous tuons Jésus aujourd'hui aussi comme la foule, dans les choix de la foule. Dans la lecture de la Passion proclamée, vous avez entendu ce que la foule nous a dit aujourd'hui. Pilate dit, voulez-vous le roi des Juifs, que je vous livre lui, ou bien que je relâche Barabbas? La foule dit, pas Jésus, mais Barabbas. Pilate dit, non, moi je suis convaincu que messieurs ici ne méritent pas la mort. La foule insiste, crucifie-le, relâche-nous,
Barabbas. Nous choisissons Barabbas à la place de Jésus. Nous choisissons les coupables à la place des innocents. Et aujourd'hui, dans notre vie, il y a plein de Barabbas que nous avons choisis. Plein de Barabbas. Alors, je demande que chacun d'entre nous rentre dans son cœur, regarde les Barabbas qui existent dans sa vie et s'en débarrasse. Parce que tous ces Barabbas-là rendent notre vie vraiment basse. Le coq a chanté. Il doit provoquer en nous les larmes de la vraie conversion, les larmes des vrais repentis. Bonne semaine sainte à tous et à toutes.